On part sur un Jodan Nageuke extrêmement formel, en essayant de le travailler sans bouger le corps du tout. Le corps est positionné, il est stabilisé, et je fais qu'un travail de bras. Que pour le bras gauche pour le moment. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Et on repose tranquillement. On se fait exactement le même travail, toujours avec le bras gauche. Cette fois-ci, on va essayer de libérer un peu plus le corps. C'est-à-dire que le corps ne va pas se déplacer dans tous les sens, il va garder sa structure, mais je vais essayer de voir si le fait de monter mon bras gauche, au moment où je tire mon équité du bras droit, si je laisse mon corps beaucoup plus souple, beaucoup plus tranquille en mouvement, est-ce que je peux avoir une aide par le mouvement du corps au moment de cette montée de bras? Donc, ce qu'on avait déjà fait, ça sur ces mouvements de bassin, le côté, toutes ces choses-là, on essaie de s'amuser simplement à ça. On est positionné, mais là, je n'interdis pas à mon corps de bouger s'il a envie de bouger. Et je repars sur mon blocage en essayant de bien sentir ce qui se passe dans le corps au moment où j'effectue mon blocage. Et je ramène. Et je ramène. Et je ramène. Chi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Ku. Ju. Et on repose tranquillement. Alors peut-être que vous pouvez vous rendre compte que lorsqu'on réalise ce blocage de cette façon-là, le bassin a tendance à se déplacer très légèrement vers la droite. Donc je vais avoir un point d'appui sur mon pied qui va se décaler légèrement sur le pied droit. C'est tout petit mais on peut le sentir. Vous pouvez sentir aussi que le bassin va avoir une envie de bouger d'un certain point de vue. Au moment où vous allez monter le bras, le bassin va avoir envie de descendre. Descendre. En fait, c'est le bas de votre dos qui va avoir envie de descendre. Donc il y a à la fois ce léger décalage et ce bas du dos qui descend un petit peu. Ce qu'on a vu l'autre fois avec cette histoire de coccyx qui remonte un petit peu, de fermeture des muscles élévateurs de l'anus et des sphincters anal. Et tranquillement, on essaie de penser à cette chose-là. Descente du dos, du bas du dos qui s'allonge, qui s'étire au moment où le bras vient effectuer le blocage. Tranquillement. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Donc vraiment réaliser ce même mouvement, ce même blocage qui est facile pour nous parce qu'on a l'habitude de le faire, mais en pensant au travail du corps dedans, et bien se dire que c'est le dos, une sorte de carapace, qui va participer à ce blocage. Souvent, à Okinawa, enfin à quelques reprises, Jonas Sensei nous a dit qu'il fallait souvent qu'on pense qu'on est des sortes de cafards. Notre dos ressemble au dos d'un cafard. Donc c'est lié, accroché, et ça bouge pas, stabilisé, et le blocage se crée à partir de cette chose-là. Boum, bouge. San, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Légère descente du bas du dos. On va travailler maintenant shuto au niveau de la tempe, au niveau de la gorge. On ne va pas le travailler en shuto coupant, simplement en shuto frappant. Donc un léger mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et une légère descente du bras. On travaille avec le bras gauche pour commencer. Même principe, Ekodachi, le corps qui ne bouge pas, on le stabilise et tranquillement, 1 et 2. 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 1
chi, go, roku, zichi, achi, ku, ju. Ok. Là, je travaillais qu'avec mes bras, mais je sens quand même qu'au-delà des bras, mon omoplate et mon épaule vont venir participer un tout petit peu. Donc, je poursuis ce travail-là avec un engagement un peu plus marqué de l'épaule, des omoplates et des deux côtés du corps, aussi bien celui qui vient en équité que celui qui est en train de faire mon travail de frappe en shuto. Le bas du corps, pour l'instant, ne bouge pratiquement pas. Je ne me sers pas du bassin. Je veux simplement qu'on travaille avec cette partie-là du corps et qu'on voit si on peut, en libérant un petit peu cette partie-là, cette zone-là, aider un peu au mouvement. On est parti. Ichi, ni, san, chi, go, roku, zichi, achi, ku, ju. Je ne sais pas si vous ressentez, il y a quelque chose qui est moins linéaire, moins carré, quand j'essaie d'effectuer le mouvement avec le haut du corps qui est beaucoup plus libre. Je poursuis sur le même travail, je reste sur le même mouvement, la même frappe, la même sensation de frappe, mais simplement, là je vais libérer aussi le bas du corps et voir ce qui se passe en faisant attention à la pression sur mes pieds. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent pendant ma frappe? Est-ce qu'il y a des pressions différentes sur le pied gauche, sur le pied droit, et ainsi de suite? Est-ce que le bassin a envie de tourner dans un sens particulier ou pas? On ne se prend pas la tête, on laisse simplement faire, on essaye tranquillement et on voit comment le corps bouge pendant le mouvement. Ichi, ni, san, chi, go, roku, zichi, achi, ku, ju. Et on repose tranquillement. Peut-être que vous vous rendez compte de la chose suivante, des petites différences au niveau des pressions sous les pieds, et surtout ce petit mouvement de bassin qui a une légère tendance peut-être à partir vers l'arrière, et au moment où le bras commence à faire sa frappe, à venir tourner tranquillement pour que ce soit tout le côté gauche du corps qui vienne accompagner la frappe. Okay? Donc on essaye de refaire le même mouvement, mais en ayant ce sentiment, la partie gauche du corps qui vient travailler, accompagner sur le travail de frappe. Tranquillement. Ichi, ni, san, chi, go, roku, zichi, achi, ku, ju. Et on ramène tranquillement. Une fois qu'on a ces deux mouvements, on va essayer de passer de l'un à l'autre, commencer par le blocage visage et d'enchaîner avec le shuto avec le bras gauche. Donc, même principe, on repart de manière extrêmement formelle, sans bouger le bas de corps, Odanage-uke, et on fait partir tranquillement le shuto. Et on repose. Ichi, ni, 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 ichi, ni. Et on relâche tranquillement. Je pense que vous vous rendez compte assez rapidement que dans ce mouvement-là, votre blocage se fait sur une inspiration et votre frappe se fait sur une expiration. Ça marche? Donc, on reste sur le même mouvement. On essaye vraiment de bien sentir ce qui se passe au niveau du dos, de l'omoplate, de l'épaule gauche, du bassin, parce que maintenant on va commencer à libérer un petit peu plus le corps, à pouvoir bouger un petit peu, sans que ce soit des grands mouvements, mais simplement essayer de se dire, voilà, cette sensation que j'ai ici, qu'on avait tout à l'heure de descente, puis de bassin qui va tourner, on les intègre dans le mouvement. Et on voit ce que ça donne, sans se prendre la tête, mais de manière beaucoup plus détendue, beaucoup moins formelle. Ichi, ni, san,
chi, go, roku, sechi, hachi, ku, ju. Et on repart tranquillement. Et on se fait le même travail, cette fois-ci en essayant de ne pas mettre de temps d'arrêt entre le moment où le bras vient dévier une attaque, visage, et le moment où la frappe se met en place. Mais on essaye de faire ce travail-là en se sentant présent dans notre corps à tout moment de l'exercice. Donc on commence extrêmement doucement. Extrêmement doucement. 1, on sent la présence, ça ne s'arrête pas. La frappe se met en place et on reste présent. 1. Et on reste très présent. Très présent, ça veut dire que mon bras n'est pas fouetté, balayé. La structure de corps conserve tout le temps cette présence à chaque partie de mon mouvement. Doucement. Ni. San. Chi. Vous pouvez, quand vous vous regardez, si vous êtes devant une glace, vous dire mais je suis en train de faire exactement le même travail que précédemment. Oui, mais non. Parce que ce qu'on essaye de chercher maintenant, c'est cette sensation de présence dans le corps et de travail avec le corps entier. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de situation de manque dans mon exercice. Ich, ni, san, chi, go, roku, sechi, hachi, ku, ju, et on ramène tranquillement. On va poursuivre sur un travail de déconstruction du mouvement formel, avec l'idée peut-être d'être sur une jambe droite devant, position de garde tranquille, et on va se faire un travail où le corps va venir bouger, ageuke, frapper et reprise de garde. 1, 2, 1, 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1, 2, 1, 2. Et petit à petit, faites-le vraiment tranquillement, et petit à petit, évitez d'avoir votre sentiment de ikité qui se remet en place. En revanche, non, pardon, on garde le sentiment du ikité, mais il ne se remet pas en place. Ici. 1, 2. Le corps peut se déplacer sur la gauche. 1 et 2, venir frapper. Tranquillement. 1 et venir frapper. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on ramène tranquille. On reste sur la même idée. On laisse le corps bouger, se déplacer comme il a envie. On essaye quand même de bien l'imaginer. Hein. On est en train de bloquer quelque chose. Bloquer ou plutôt dévier. Faire dévier quelque chose. Donc moi, Geuke ici, là, sur un tsuki qui arrive, il est en train de le dévier, ce tsuki. D'accord ? Je ne le saisis pas, mais je pense que je suis en train de le dévier. Et ensuite, j'ai ma frappe qui va venir derrière. Okay ? Donc on se fait le même travail tranquillou. Hop, hop, et j'ai ce bras-là qui est là. Je laisse le bassin travailler et je ramène sur un shuto derrière. Donc, absorbe, shuto,
avec le corps qui bouge convenablement. Tranquille. 1, 2, 3, et ça revient. Tranquille. 1, 2, 3, et ça revient. 1, 2, 3, et ça revient. 1, 2, 3, et ça revient. Et on repart tranquille. On s'intéresse au niveau Chudan et à Chudan Soto-Uke. Bras gauche toujours pour commencer. Ich. Ni. San. Chi. Go. Bok. Sich. Ach. Go. Ju. Là, je travaille avec mes bras. De fait, les omoplates bougent un petit peu, mais je ne me sers pas de mon corps entier pour travailler. Cette fois-ci, je vais intégrer le mouvement de mon corps. Imaginez qu'il y a tout le temps un mouvement à l'intérieur du corps et que je me sers de ce mouvement à l'intérieur du corps pour venir mettre mon bras dans cette position-là, tranquillement. Donc même chose, les kodachi, mais beaucoup moins formel. On peut bouger comme on veut. On essaie de voir ce que ça donne. Ich. Ni. San. Chi. Go. Bok. Ich. Ach. Ku. Ju. Pensez bien pendant cet exercice-là à cette notion de dos qui forme une carapace au moment du blocage, la descente du bas du dos vers le bas, le bassin qui peut bouger, qui se décale tranquillement vers la droite, ça marche. Donc on se refait ça, vous imaginez vraiment, vous êtes un scarabée ou un cafard, scarabée peut-être plus joli, vous avez un dos qui est structuré, qui se maintient une carapace dans le dos, et vos membres ici sont lâchés. On y retourne. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, ach, ku, ju, et on repose tranquille. On part sur un coup de poing. Chudan, Gedan, peu importe, mais un coup de poing qui progressivement va arriver du haut vers le bas. Pour l'instant, on part vraiment tranquillement sur quelque chose de très formel, avec le bras gauche, Ikite, et on lâche Tsuki, Ichi, et on ramène. Ni, et ça. San, et ça. Que le haut du corps pour le moment. Chi, Go, Rok, Sich, Ach, Ku, Ju, et on repart tranquillement. On se fait exactement la même chose. On laisse libérer un petit peu le corps, bassin, les pieds, genoux. On pense toujours à notre idée de moment où il y a la frappe, l'expulsion de force, la descente du dos vers le bas. Et cette fois-ci, on va imaginer que notre Tsuki est le légèrement descendant. Okay, légèrement descendant. Il descend un petit peu. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on engage tout le corps pendant la frappe. On n'essaye pas à frapper fort. Hein. L'idée, c'est que tout le corps participe et on se rend compte qu'il y a, par rapport à ce qu'on faisait tout à l'heure quand on le fait vraiment très formel,
quand il y a cette volonté d'aller vers le bas, tout le corps qui va participer. Tout le corps qui veut avancer pour venir frapper. Descend, ça bouge dans le corps. Ça bouge. Et on laisse bouger ça tranquillement. On mélange nos deux mouvements, d'abord de manière très formelle, sans engager le corps en particulier, même si on reste que sur les bras, c'est pas gênant. Simplement pour voir la liaison entre les deux passages. Churan Soto-Uke. Ici, je vais pas revenir sur un équité. Depuis cette position-là, je vais simplement passer ici en supination et je vais laisser partir le coude. Et je reprends ma position. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sans mouvement de corps pour l'instant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju, et on reprend tranquillement. On se fait le même travail. Donc c'est pareil, hein. Vous vous êtes rendu compte a priori, quand vous faites votre blocage, vous êtes sur une inspire, quand vous faites votre frappe, vous êtes sur une expiration. On se fait le même travail. On peut le faire en 2 temps. Bloc, laisse partir la frappe, mais cette fois-ci on laisse faire le corps. On laisse faire le corps. Donc on va retrouver normalement notre léger décalage main droite sur le blocage. 1, et sur le moment de la frappe ici, le bassin qui va vouloir tomber vers l'avant pour venir descendre sur la frappe. Et on laisse ça se mettre en place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil, hein, il y avait bien le blocage et la frappe après. On se fait la même chose, cette fois-ci on essaye de ne plus faire notre idée de blocage frappé, mais on a un mouvement global du corps, global des bras, et donc on se fait tout doucement, mais sans mettre d'arrêt. Doucement. Mais sentez bien la présence tout le temps. Tout le temps la présence. Carapace sur le dos, sans s'arrêter. Bam, bam, tranquille. Bam, tranquille. Bam, bam. Laissez le bassin faire. Bam, 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 bam. Laissez bouger. Laissez bouger. Et on repart tranquille. On se fait exactement la même chose. Avec une position jambe droite devant, on va pouvoir laisser partir les pieds s'ils ont envie de partir, en imaginant toujours que vous avez un tsuki qui arrive au niveau plexus. Déviation de ce tsuki, sans que ce soit moi qui m'en aille, je ne suis pas sur un travail d'esquive pur, même si mon corps bouge, ce que je pense c'est à dévier le bras qui arrive face à moi, c'est pas simplement à l'éviter, je le dévie et je rentre derrière. Ça marche. Et pareil, hein, au début avec de l'équité, 1, 2, et petit à petit, vous enlevez ce l'équité, 1, 2, ich, ni, ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju, ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju, et on regarde. Et comme tout à l'heure, on se fait le même travail. On reste sur le bras gauche, blocage frappe. On va essayer de voir comment le corps a envie de rebouger, si on veut repartir avec un tsuki derrière. Tsuki avec la même sensation, du bas vers le haut, tranquillement. On est parti 10 fois. Ichi, ni,
San, Chi, Go, Rok, Sich, Ach, Ku, Ju. Et on ramène tranquille. On poursuit avec un travail Gelen Barai, toujours extrêmement formel, toujours le bras gauche. Et Kodachi, sans bouger le bas du corps, simplement le travail de bras, travail de forme, 1 et 2. Ichi, Ni, San, Chi, Go, Rok, Zichi, Achi, Ku, Ju. On reste sur la même idée. Comme tout à l'heure, cette fois-ci, on laisse le corps s'exprimer un peu plus. On essaye de se dire que le début du blocage, le début de l'action, ne vient pas du bras, mais vient d'un mouvement complet du corps. Mon intention vient du centre du corps, mon intention vient de mon corps entier, vient de moi et pas simplement de mes bras qui veulent bloquer. Okay. C'est mon corps qui participe, je fais d'abord ce sentiment-là. Un corps qui participe, donc je le laisse participer. On est parti. Ni, San, Chi, Go, Rok, Zichi, Ach, Ku, Ju. Et on ramène tranquillement. Donc on doit sentir quand même une certaine différence dans votre travail. Vous devez sentir quelque chose de plus naturel, de moins linéaire. Une fois qu'on a travaillé ça, on va se rajouter Teisho. Ici, toujours le bras gauche, tranquillement, de là, tout doucement, simplement une montée de bras. Ici, au niveau de l'épaule, pas plus, tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on ramène tranquille. J'ai essayé de ne pas mettre de corps là-dedans. On essaye maintenant de se rajouter du mouvement de corps. Je ne vais pas faire de équité nécessairement. Je ne veux pas m'aider de mon bras droit pour trouver un sentiment de force, pour débuter. En revanche, je vais bien repenser à cette notion de carapace. Mon dos forme une carapace. Et je vais me dire que ce qui va initier mon mouvement, c'est le début de la descente du bas de mon dos vers le bas. Okay. Ce qui va initier le mouvement, c'est le début de la descente du bas de mon dos vers le bas. Et parce que le bas du dos descend vers le bas, le bras va venir monter. Tranquillement. Donc on essaye juste ça, pas la peine d'aller vite, mais essayez de sentir que vous commencez par faire descente de bas de dos, et passer cette descente, le bras va venir monter. Okay. Pensez bien à une carapace qui tient votre dos. Ichi, Ni, San, Chi, Go, Rok, Zichi, Ach, Ku, Ju. Et on ramène tranquille. Ça marche? Ok. On se fait le même boulot. On se fait Gedan Balai. Puis, on se rajoute Teisho. De la façon suivante. Au début, de manière extrêmement formelle, sans bouger le corps. Je peux faire mon Ikite ici. Je bouffe plus mon bras droit. Et ça monte Teisho tout de suite. Et je ramène. 1, 2, 1, 2, Ich, Ni, San, Chi, Go, Rok, Zichi, Achi, Ku, Ju. Ok, on reste sur le même mouvement. Cette fois-ci, je laisse le corps participer.
J'ai le bassin qui bouge, j'ai le bassin qui tourne, je m'en fiche complètement, il remonte, il descend. On s'en fiche, vous laissez faire. On se met encore le temps d'arrêt au moment du blocage et après on laisse partir le tension. Ça marche? Mais un corps beaucoup plus décontracté, beaucoup plus libre de bouger à l'intérieur s'il a envie de bouger. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on ramène tranquillement. Vous sentez peut-être, hein, au moment du blocage, au moment de la frappe, ce bas du dos qui vient descendre, qui vient aider le mouvement à se mettre en place. On se fait le même travail. Cette fois-ci, on essaye de ne plus marquer le temps entre le blocage et la frappe. Donc cette chose-là n'est pas un blocage, c'est une absorption, une préparation, un contact avec l'autre, pour après venir frapper derrière. Okay? On ne pense plus bloc, frappe, tout ça est mélangé, et on ne s'arrête pas sur la fin du mouvement. Et pareil, le corps bouge, on le laisse faire tranquillement. Position Ekodachi toujours, mais vous laissez faire le corps. Ichi, ni, san, chi, go, lock, sich, ach, ku, ju, et on ramène, tranquille. On va se faire le même travail avec une situation un peu plus, entre guillemets, de garde, et on va réaliser exactement la même chose. Et c'est pareil, laissez bien le bassin bouger comme il a envie de bouger. Voyez ce qui se passe. On part avec la jambe droite devant. Petit Senkutsu Tachi, Anzen Kutsu. Et on travaille d'abord avec le Ikite. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et petit à petit, vous arrondissez tout ça. Vous oubliez les liquidités. Votre bras va rester en position. Il va bouger s'il a envie de bouger avec le corps, tranquillement. Mais toujours vers l'avant. On ne va pas tirer derrière. Et on se fait la même chose. Et au fur et à mesure, vous assouplissez tout ça, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'arrêt sur le sentiment de blocage. Il n'y a plus de sentiment de blocage. Il y a un corps qui participe complètement à tout ce qui va se passer. Le corps participe complètement à tout ce qui va se passer. Corps global qui participe. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on ramène tranquillement. On se fait la même chose, on se rajoute des choses de l'autre côté, l'autre bras, et on voit comment le corps travaille dans cette situation-là. Sans se prendre le chou, on s'amuse. 1, 2, 3, et ça revient. 1, 2, 3, et ça revient. 1, 2, 3, et ça revient. Toujours la garde. 1, 2, 3, et ça revient. Et on laisse partir quand on le veut. Boum, boum, boum. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on ramène tranquille. Bien. On va rester sur les mêmes principes, simplement cette fois-ci, on va s'amuser à travailler avec nos jambes. Donc, tout petit point de détail, je ne bloque rien avec mes bras qui arrivent en dessous de ma ceinture. Je ne me baisse jamais pour bloquer quelque chose vers le bas. Donc si quelque chose arrive sous ma ceinture, je vais le travailler avec mes jambes qui vont me permettre de pouvoir bloquer. Et on va essayer de faire un petit peu la même notion, c'est-à-dire de s'enchaîner un blocage de jambe et une frappe avec la même jambe. Donc on peut commencer tranquillement ici, en position Ekodachi, et on va se faire une toute petite légère montée de genou sur l'extérieur, qui va repasser sur l'intérieur et qui va se reposer. D'accord ? Donc, quand on fait notre échauffement, montée, posée, je vais avoir
la même sensation de corps. C'est-à-dire que je ne vais pas simplement monter mon corps, monter mon genou. Non, au contraire, mon bas de dos va venir descendre au moment où je monte mon genou. Et c'est cette histoire de travail de bas de dos qui va descendre, qui va faire, là aussi, monter mon pied. Monter mon pied. Ça descend au niveau du bas du dos, ça fait monter mon pied. Simplement, ce travail que je fais ici, je vais le faire légèrement vers l'extérieur, puis revenir vers l'intérieur. Donc ça va me donner quelque chose comme ça. Je fais tout doucement, avec un petit bras en garde, ce sera plus agréable. Ici, hop, et je pose. Hop, et je pose. Hop, et je pose. Hop, je passe bien devant le nœud de la ceinture, et je repose tranquillement. Ich, ni, san, chi, go, ok, sich, ach, ku, chu. Ça marche. Donc, on se travaille ça de manière un peu plus rapide. On imagine bien, par exemple, il y a un Magiri ou un Kingeli qui arrive par ici ou par ici, et je vais travailler avec cette jambe-là qui va tout de suite venir me protéger pour venir bloquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se rajoute à ce petit mouvement, avant de reposer le pied au sol, un petit Kingeli. Donc, tranquille ici. 1, 2, et ça repose. 1, 2, et ça repose. 1, Kingeli, et ça repose. Hop, hop, et ça repose. On y va doucement, hein, c'est juste pour ce soir sentir un petit peu. C'est des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire souvent. En tout cas, peut-être pas vous. Donc on va essayer de s'amuser un tout petit peu à ça. Juste sentir que nos jambes sont l'équivalent de nos bras. Voilà, on est bien, sauf qu'on va être sur un pied. Et ça, c'est pas gênant. Et pour bien stabiliser cet appui sur le pied, on va effectivement se servir de notre gainage, ici, du bas du dos, de la remontée du coccyx, de toutes ces choses-là. Donc tranquillou. Hop, hop. Ich. Ni. San. Chi. Go. Boku. Zichi. Achi. Ku. Ju. Et on repose tranquillement. Bien, on reste sur la même idée. Cette fois-ci, on va faire un petit mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, même principe. Je passe protection ici et tranquillement, légère ouverture et je repose devant. 1, ouverture et je repose devant. 2, ouverture et je repose devant. Attention, hein, je ne suis pas avec mon pied qui est collé ici, j'ai bien mon pied qui est posé devant tranquillement, là, et je pousse. Et j'essaie d'imaginer que c'est tout le temps cette partie charnue, ici, qui va venir être en contact. Là. Tourne ici. N'allez pas me mettre tibia péroné devant, on reste bien avec le pied fermé. Là, ça va être en contact et ça va s'ouvrir. Okay, on y va tout doux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça repose. Sentez bien l'importance du mouvement du bassin. Effectivement, le fémur bouge, mais je ne suis pas avec un bassin mort ici. Mon bassin va venir travailler, tourner, tout le corps va venir tourner, participer. Exactement quand on est sur un blocage de bras. Tout le corps va venir participer. C'est le même principe ici. Tout le corps va venir participer. Hop, et ça va poser. Okay, donc on essaie de se refaire la même chose. Mais pensez bien, il y a effectivement un mouvement du fémur, de la droite vers la gauche ici. Mais en même temps, le bassin va être lié à ce fémur et va bouger avec. Donc au bout du compte, vu que mon fémur est monté grâce à la descente de mon dos, ici, c'est plus qu'un mouvement de bassin ici qui va venir faire le travail.
Okay, mon fémur va légèrement bouger, mais c'est surtout ce travail de corps ici qui va se mettre en place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. J'insiste sur l'aspect arrondi du mouvement. Je ne fais pas simplement un travail ici de monter, hop, poser, hop, poser. Il y a une légère absorption et on redécale. Absorbe et redécale. Ici, on imagine un low kick, absorbe et on décale. Monte et on décale. Je vais vers lui et j'ouvre bien, je me rappuie sur lui. Okay, si j'exagère un petit peu, hop, mon pied va se poser devant. Parce que je prends et c'est moi qui repose le corps dessus. Hop, poser devant. Hop, poser devant. 2, poser devant. 3, devant. 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, poum, tout le corps qui se pose. 8, poum, tout le corps. 9, poum, 10, poum, et ça repose devant. Ok. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de se rajouter un kingeli ou un mawashi kingeli là-dessus. Donc ça veut dire que le corps ne va pas se poser. Je vais frapper avant d'avoir posé mon pied. Donc tout doucement, si on part sur un petit kingeli, ça ressemblera à quelque chose comme ça, l'ouverture, et petit kingeli qui va venir vers l'intérieur ici. Donc tout doux, hop, 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 ok, légèrement à 45 degrés, hop, hop, et ça repose, hop, hop, et ça repose. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju, et on repose tranquillement. Vous pouvez aussi vous amuser, hein. Si vous ne voulez pas monter à 45 degrés vers le haut pour travailler sur un kingeli, vous réenchaînez par un low kick sur la jambe du partenaire. 1, et là, pareil, tout le corps va tourner et ça ramène tranquillement. Hop, on laisse partir et ça ramène tranquillement. La frappe avec le pied, ici, ouvert sur l'intérieur de la cuisse, oui, mais non. Essayez plutôt de venir travailler avec le dessous des orteils sur l'intérieur de la cuisse. D'accord? Donc pensez bien à quelque chose qui va piquer et pas quelque chose qui va être à plat. Donc orteil relevé et on frappe avec le pied à 90 degrés. Ça va me donner quelque chose comme ça. 1, 2, et ça ramène. Ich, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju, et on repose tranquille. On revient un peu sur nos bras avec un blocage Iki-Uke. Donc tout le temps les mêmes principes, hein. Pour commencer, extrêmement formel, on se le fait avec la main gauche. Iki-Uke, pour l'instant je bouge pas trop le corps, j'essaye de garder une structure quitte à ce qu'elle soit un petit peu contrainte, simplement pour après voir la différence avec un corps qui est moins contraint et beaucoup plus libéré. Donc le travail Iki-Uke, formel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'en fait 10, ich, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju, et on relâche. Même principe, on reste sur Iki-Uke, mais cette fois-ci, on peut laisser le corps se libérer tranquillement, jouer avec la respiration, jouer avec le mouvement de bassin, jouer avec tout ce qu'on veut, pour essayer de rendre la chose beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à vivre, et beaucoup plus présente. Sentir vraiment que tout le corps participe au mouvement. C'est pas un bras qui bloque, c'est tout mon corps qui se met en présence devant quelque chose qui lui arrive dessus pour dévier cette chose qui lui arrive dessus. Donc c'est tout mon corps qui se met en présence pour dévier quelque chose. Ok, on est parti. Ich,
ni, san, chi, go, rock, teach, ach, ku, ju. Et on repart tranquillement. Donc on retrouve quand même, quand c'est ce bras gauche qui travaille, ce petit mouvement de bassin sur la droite. La volonté peut-être que le bassin a de tourner un petit peu, d'être un petit peu en rotation. On laisse faire toutes ces choses-là. Les appuis sur les pieds, la tendance peut-être à avoir plus d'appui sur le pied extérieur ici que sur le pied intérieur ici, vu qu'on a basculé le bassin de ce côté-là. C'est un peu plus d'appui que j'ai ici. Donc on sent toutes ces petites choses-là. Ok. Bien. Cette fois-ci, on va travailler la chose suivante. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'une notion de frappe, il s'agit d'une notion de venir saisir ici, la trachée, et de venir serrer la trachée par la suite. Donc, on a effectivement, on va travailler avec la main gauche ici. La main gauche qui va venir chercher le cou du partenaire et venir serrer tranquillement ici. Okay. Donc je ne suis pas sur une notion de frapper, je suis sur une notion d'aller chercher et de serrer. Je vais chercher et serrer. Je vais chercher et je serre. Je vais chercher et je serre. Ça va? Bon, là je le fais déjà avec le corps. On refait le même mouvement tout doucement avec simplement l'idée du bras. Donc mon corps ne bouge pas. Hop, le bras se tend, légèrement ouvert. Je saisis et je lâche. Je vais chercher. Je saisis et je lâche. Hop, et je lâche. Hop, et je lâche. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on ramène tranquillement. On se fait la même chose avec un corps beaucoup plus vivant, beaucoup plus présent. On voit comment le bassin a envie de bouger. Est-ce que le bassin a envie d'aller chercher un peu? Est-ce qu'il a envie de revenir quand on est en train de serrer? Ça paraît très logique. Quand je serre, j'ai besoin de force, donc je peux ramener un peu vers le corps. Tout le temps les mêmes principes qui vont s'appliquer. On y va avec le bras gauche, encore une fois s'il vous plaît. Pour les anciens, rien ne vous empêche de rajouter à votre notion d'aller venir saisir une première frappe et ensuite venir saisir. Frappe et après venir saisir. Frappe et après venir saisir. D'accord? Pour ceux qui ne le sentent pas trop, qui n'ont pas l'habitude de ce mouvement, pensez simplement à l'idée d'aller poser la main sur la glotte et de venir serrer derrière sur la trachée. Okay? Pensez pas à une frappe. De toute façon, ça arrive relativement vite, donc de toute manière, ça fait déjà pas mal de dégâts. On est parti, donc le corps entier, tranquillement. Vraiment cette idée à la fin, quand vous serrez, sentez bien tout le corps serre. Poum, tout le corps serre. C'est pas que ma main, c'est tout mon corps ici qui vient faire que mes doigts se serrent. On est parti. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sich. Ach. Ku. Ju. Et ça ramène tranquillement. Ok. On enchaîne comme depuis le début du cours hein, dans cette progression-là, avec le mélange des deux mouvements, le blocage et puis la saisie. On le fait dans un premier temps de manière presque avec le corps immobile, simplement un travail de bras. Hop, iki-uke, je viens saisir, je serre. Hop, je vais saisir, je serre. On peut l'accélérer un peu, mais n'essayez pas de mettre du corps pour l'instant. Je veux vraiment qu'on sente le distinguo avec corps, sans corps. Et on commence pour l'instant sans corps, mes bras bougent. Et le reste du corps, essaye de ne pas trop bouger, pour ceux qui arrivent. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on repart tranquillement. On fait des erreurs, ainsi de suite, c'est pas grave, hein, on s'en fiche complètement. On essaie de se faire le même travail, on marque quand même le temps du blocage avant de venir faire la saisie, et avec un corps qui est beaucoup plus mobile,
On libère, on se sert du souffle. On essaye de ne pas être fatigué après nos 10 petits mouvements, même s'ils vont rapidement. Il n'y a pas de raison d'être en augmentation de rythme cardiaque puisqu'on va respirer tout le temps. Et c'est parti. Ichi, ni, go, rock, sich, ach, ku, ju. Et on repart tranquillement. Et puis on essaie de se faire le même travail cette fois-ci, sans marquer l'arrêt du bras sur le blocage. On est vraiment sur une idée de déviation et on vient saisir tout de suite. Déviation, saisir tout de suite. D'accord? Donc il n'y aura plus ce mouvement d'arrêt ici. Ça va être totalement continu. Pareil, on essaie de le faire tout doucement pour commencer, avec le sentiment du corps qui est présent tout le temps. Le corps est présent tout le temps et la saisie se met en place. Corps présent, saisie. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju. Et on ramène tranquille. Continuons un petit peu ce petit jeu. Blocage contre avec le même bras. Blocage Ula-uke, pourquoi pas, et Kodachi. Et toujours pareil, dans un premier temps, on essaye de ne pas travailler trop avec le corps, de ne pas trop le faire bouger, de le conserver et de travailler qu'avec les bras pour pouvoir vraiment faire le grand distinguo ensuite entre les deux choses. Donc, Ula-uke, boum, tranquille. Ichi, ni, san, chi, go, roku, sich, ach, ku, ju, croise, lâche. Un peu plus rapide. Pensez bien, ça croise, tombe. Okay. Fais pas tomber trop bas, juste croise, tourne. Hop, 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 hop. Mon coude qui travaille ici. On y va. Ichi, ni, san, chi, go, roku, sich, ach, ku, ju. Oh, qu'est-ce que c'est désagréable sans le corps. On essaye cette fois-ci avec du corps et ça va assouplir toute la chose. On verra qu'on aura beaucoup moins de tension dans le bras parce que toutes les chaînes musculaires vont venir participer et toutes les articulations aussi. On est parti. On peut laisser bouger comme on veut. Ichi, ni, san, chi, go, roku, sich, ach, ku, ju. Et on libère tout doucement. Bien. On travaille toujours bras gauche. On va travailler Uratsuki, 45 degrés, tranquillement. Okay. Je peux me servir de mon équité et Uratsuki, boum, 45 degrés, tranquillement et ça va ramener. Pas plus que ça. Ok, toujours pareil pour commencer, que le bras. On ne se sert pas de l'aide du corps. On est un peu comme des robots. Et bras gauche, tranquillement. Ichi. Ouf. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Achi. Ku. Ju. Et on revient. Et cette fois-ci, enfin, on libère le corps. On respire bien, on laisse faire, on essaye de rendre ce mouvement tout aussi efficace. On pense bien à la notion d'impact, on va vraiment défoncer ce qui arrive sous le poing. Simplement, c'est tout le corps qui participe à ça, pas simplement mon bras, tout mon corps. Donc, j'ai pas besoin de tension dans le bras, tout va venir partir avec un mouvement de corps. On y va. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku.
Sich. Ach. Ku. Ju. Ouais, c'est quand même plus agréable. On continue. On se mélange le hula-hookei, le hula-tsuki. Cette fois-ci, on va se le faire avec un petit retour en équité. Donc, pareil, pour l'instant, sans bouger le corps. 1, ramène, et 2. On se le fait 10 fois quand même. Ich, ni, 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 ich, ni. Et on repose tranquille. On reste sur le même mouvement. Cette fois-ci, je me sers du corps et le fait de me servir du corps pourra me permettre de ne pas ramener mon bras sur un équité avant de venir faire ma frappe. Okay, on va essayer de sentir que l'aide du corps, le mouvement du corps va me permettre, depuis cette position ici, là, de tout de suite venir frapper sans avoir besoin de ramener l'équité et de chercher de la force avec le bras. D'accord? Donc on essaye vraiment de trouver la force dans le corps, toujours cette carapace dans notre dos, et on essaye tranquillement. Oula, ok, on bloque bien, je ne bouge pas mon équité ici, et je vais chercher directement avec le travail de tout mon corps. On est parti. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on ramène tranquille. On essaie de se faire la même chose. Cette fois-ci, on essaie de marquer beaucoup moins l'arrêt. Donc pareil, on commence tout doucement. On sent un corps qui est vraiment compact, bien présent, qui peut bouger. 1, 2, ça n'arrête pas. 1, 2, 1, 2. Pause, lâche tout de suite. Inspire, expire, il n'y a pas d'arrêt. Inspire, expire, c'est un souffle. On est parti. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on revient. Tranquille. On part sur Koke. Donc toujours pareil, hein, même principe. Dans un premier temps, sans trop se servir du corps, simplement nos bras qui vont venir bouger. Et ça va ressembler à quelque chose comme ça. Je travaille qu'avec le bras gauche. 1 et 2. Pensez bien, hein, mon pouce il est posé ici sur mon annulaire, tranquillement, juste ici. Et tout ça est très souple, hein, très souple. Et j'ai plus un travail de coude qui va rentrer vers l'intérieur que de bras qui va sortir. Donc pensez bien, c'est parce que mon coude rentre que mon bras sort ici. On y va tout doucement. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on repose. Même chose, on essaye de se le faire avec un corps beaucoup plus libre, une respiration beaucoup plus libre aussi. Et on essaye de voir un peu ce que ça peut donner. Donc vraiment, on libère, le blocage reste le même, simplement tout le corps participe au travail. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on revient tranquillement. Donc il n'y a pas de différence notable, mais quand même, on peut sentir que depuis le bout des pieds jusqu'à la tête, il y a quelque chose qui se passe pendant ce mouvement-là. C'est ça qu'on essaie de chercher un petit peu. On va travailler sur un teisho. Cette fois-ci, il ne va pas partir du bas de corps ici. On va le faire partir d'un équité normal. Ça marche? Donc, vraiment tout simple pour commencer. Toujours pareil, sans mettre trop de corps. Simplement ma posture. Je peux faire, si je veux, un équité si j'en ai envie. Je suis là tranquillement. Et je vais venir frapper nez avec ma main gauche. Ichi. Et ramène.
ni, et un, san, qu'avec les bras, chi, go, rok, zichi, achi, ku, ju, et on repose tranquillement. Et cette fois-ci, on se met notre carapace, notre dos bien présent, le corps entier qui va pouvoir venir travailler, et on voit ce que ça donne. Ça devrait être beaucoup plus souple, beaucoup plus lâché, et beaucoup plus agréable, et surtout peut-être que vous avez senti depuis le début du cours, quand on travaille sans le corps, c'est-à-dire sans cette présence, sans ce corps qui bouge complètement, quand on fait nos frappes ou nos blocages, ça a tendance à monter. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais quand je fais mon travail ici, simplement avec mes bras, je sens que ça monte. Okay, c'est pas énorme, hein, mais je suis plutôt en train de monter qu'en train de m'enfoncer et en train d'exercer une pression vers l'avant avec tout mon corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être sentir aussi. Ben là, c'est ce qu'on essaye de sentir, mais inversement, on veut vraiment sentir que le corps est appuyé dans le sol. Je ne dis pas qu'il s'écrase dans le sol, mais je ne suis pas en train de me soulever. Je n'ai pas le sentiment de m'élever. On y retourne avec le corps. Posé. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roko. Zichi. Achi. Ku. Ju. La. Et ça repose tranquille. On poursuit avec le blocage suivant. 1 et l'ouverture. 1 et mon coude ici sort vers l'avant, tranquillement. Surtout pas derrière, dedans et comme s'il avançait un peu à 45 degrés. 1, 2, tout doucement. 1, 2. Pareil, on se sert que du haut du corps, que du bras. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju. Oh. Même chose, même travail, mais avec un corps qui bouge, donc beaucoup plus étendu, beaucoup plus lâché. Je rappelle, un dessous qui arrive par exemple, je viens le chercher, donc mon coude est très proche de l'intérieur et mon coude sort vers l'avant. Ça marche? L'épaule ne monte pas. Et là, je me sers vraiment du corps pour essayer de voir ça, de voir ce sentiment-là. Donc, le corps va venir pouvoir absorber et repousser derrière. Donc, il y a un mouvement ici de corps et de dos qui est très intéressant. On est parti. Ichi, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju, et ça ramène tranquillement. On travaille sur MP latéral, ici, toujours avec le bras gauche pour l'instant. Je peux être avec un équité si j'en ai envie, donc équité tsuki comme vous le sentez. Et tranquillement ici, je vais juste faire boum, pas plus que ça. Juste boum. Pour l'instant, que le haut du corps, que les bras. Ich, ni. C'est ça qui frappe, hein. Partie là du coude qui va venir frapper. Okay, j'imagine que ça frappe par là. San, chi, go, rok, zichi, achi, ku, ju. On relâche. Même chose avec le corps. Donc là, on n'hésite pas à laisser le bassin partir s'il a envie de partir. On détend tout. On essaye d'initier le mouvement par le centre du corps, et tout le travail qui se met en place. Donc mon bassin va avoir envie de tourner, je le laisse faire, je le bloque absolument pas. On garde le équité si vous voulez, on est parti. Ichi, ni, san, chi, go, rok,
Zichi. Hachi. Ku. Ju. Ok. On se refait une dernière fois, s'il vous plaît, avec le corps, mais en essayant d'avoir le sentiment qu'une fois que votre bassin ici est venu tourner, parce qu'il a envie de tourner, là vous libérez l'épaule. Ça marche. Donc c'est pas boum ici. Je laisse partir, le coude suit, le coude suit, le bassin s'arrête et le coude continue. Ok, 1, et il continue. Il est libéré ici. Ça marche. Donc essayez d'avoir cette petite notion-là en tête. C'est pas un mouvement de brutos ici, c'est un mouvement lâché où le coude vient bouger. Tourne et relâche. Ça marche. Très très important. On est parti. Rapide avec le corps et cette petite sensation-là. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Hachi. Ku. Ju. Ok. Donc là, je suis libre. Hein. Je n'ai pas tout serré. J'ai fait ma frappe. C'est libéré, c'est lâché. Ça peut bouger dans tous les sens. Ok. Bien. On termine sur un mouvement qui mélange les deux qu'on vient de faire. Mais on va y aller tout doucement. Parce que pour la tête, ça peut être un peu compliqué. Première chose, sans le corps. Sans le corps. Et on va voir qu'avec le corps ou sans le corps, là, ça va faire une différence énorme par rapport à notre sensation et par rapport à la perturbation au niveau de notre tête en termes de latéralisation. On est parti tout doucement. 1, ikité, et 2. Et ça ramène. 1, tout doux, ikité, et 2. Et ça ramène. 1, 2. 1, 2. On ne va pas plus vite pour l'instant. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ça va? Je ne l'accélère pas parce que ce n'est pas évident du tout. Mais on va quand même essayer maintenant de se le faire avec le corps et de ne plus ramener le ikité ici avant de faire le MP. D'accord? Donc vraiment doucement, on a notre sentiment de présence de corps. 1, 2, 3. Et c'est lâché. Tout doux. 1, 2, 3. Et c'est lâché. 1, 2, 3. Et c'est lâché. 1, 2, 3. Et c'est lâché. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sich. Hach. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sich. Hach. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sich. Hach. Ku. Ju. Et on reprend tranquillou.